Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de lire du Paul Kenny en 4 points principaux. Paul Kenny, c'est donc 2 écrivains qui s'associent sous ce pseudo et qui ont réalisé des romans d'espionnage dont le héros est Copland et est un espion français de la DGSE qui va effectuer plusieurs missions aux 4 coins du monde. Le premier point pour lequel ces livres sont absolument exceptionnels, c'est que c'est des best-sellers. C'est des livres qui ont été vendus en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et c'est des livres sur lesquels plusieurs films ont été réalisés. Je mettrai les films réalisés au montage. Le deuxième point très important de ce livre, ça va être pour les fans d'histoire, puisqu'on est en plein dans la guerre froide, et donc on n'a pas de mal à s'immiscer dans l'histoire, d'accord? Les personnages et les entités en général sont très connus, hein. On a les différents pays comme le Royaume-Uni, la Russie, qui à l'époque du coup est éclatée puisqu'on est post-Seconde Guerre mondiale, on a la France avec la DGSE, et on a les États-Unis avec la CIA. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont réalistes, qui sont connus de la vraie vie. Et donc, si vous avez un petit peu de connaissances et d'expérience, ce qui est un prérequis pour lire les Paul Kenny, eh bien ça va tout de suite être beaucoup plus facile de s'immiscer dans l'histoire, et donc vous allez apprécier d'autant plus l'histoire. Je dirais donc que ces œuvres s'adressent à tout prix pour des fans d'histoire, des fans de guerre froide, et d'ailleurs la guerre froide est une période très riche en événements, très riche aussi en tensions, c'est pour ça que c'est super intéressant. Le troisième point important de l'histoire, ça va être les descriptions très cinématographiques. Lorsqu'on lit du Paul Kenny, on a réellement l'impression d'être dans un film, d'être en train de regarder une scène avec beaucoup de suspense, et c'est ça tout le long de l'œuvre. On a beaucoup de descriptions, puisqu'on a une vision omnisciente, on a les sensations des personnages, les sensations d'autres personnages qui sont mises de côté, qui ne sont pas décrites, puisque c'est des personnages dont on apprendra l'identité plus tard. Et donc tous ces éléments-là, ça va alimenter un suspense qui va être d'autant plus gratifiant lorsqu'on va avoir un déclencheur sur par exemple la révélation de l'identité de certains protagonistes. Quatrième point, qui en est pas vraiment un mais qui est quand même important de mentionner, c'est la vision qu'on a des femmes à cette époque. Donc je rappelle, c'est une vision très décomplexée, on est sur les années 60-70, dans l'histoire en tout cas, voire 50 puisqu'on est post-Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas être né des relations hommes-femmes dans cette œuvre, puisqu'on a en réalité Copland qui est un espion, qui a des relations très éphémères avec les différentes femmes qu'il va rencontrer dans les différentes œuvres. Et donc tous ces éléments-là ne vont pas alourdir l'histoire et vont juste venir soit légèrement faire partie de l'intrigue pour ajouter un enjeu, puisque si Copland est attaché à une femme et qu'en réalité c'est un agent espion, comme il arrive dans certaines œuvres. Et donc ça peut amener un conflit d'intérêts évidemment, et on va pas avoir un alourdissement en général de l'histoire avec simplement différentes phrases à l'eau de rose sur des relations amoureuses qui ne sont pas intéressantes dans l'intrigue. En conclusion, on peut donc rappeler qu'on s'introduit très facilement dans l'histoire avec des références historiques qui sont réelles, avec des personnages qui sont caractérisés puisqu'ils font partie des différents centres d'espionnage des différents pays. Donc tout ça, ça va amener à une facilité de lecture qui va évidemment ravir ceux qui n'ont pas envie de s'ennuyer avec de longues descriptions, des personnages très complexes, etc. Mais on a aussi un suspense qui est très mis en avant par des descriptions de qualité et des descriptions qui ne révèlent pas tout, qui révèlent un petit peu comme des éléments de l'histoire et qui, dans certains cas, révèle d'un coup l'identité de personnage. Et lorsqu'on va avoir des révélations sur l'identité de ces personnages, évidemment, ça va choquer, ça va étonner, ça va faire naître des émotions chez le lecteur. Et donc, vous êtes sûr que vous pourrez être ravi de l'issue de chaque histoire. C'est tout pour moi, je vous dis à plus et portez-vous bien.